Bonjour tout le monde, ben voilà, nous allons commencer notre première diffusion. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment réaliser le glitch en God Mode sur Shaolin Disco. Cette vidéo a été présentée plusieurs fois, hein, je pense, même j'en suis sûr. Beaucoup de personnes arrivent à réaliser ce God Mode, mais je pense que certains n'y arrivent pas non plus parce que je connais des gens qui ne sont pas arrivés facilement, moi-même. J'étais obligé de demander l'aide à Dylan, le petit génie du jeu vidéo. Mais donc je vais essayer de vous expliquer ça simplement en vous montrant ce qu'il faut faire et en espérant que ça puisse vous aider. Allez, c'est parti. Voilà, il faut attendre. J'ai pas trop l'habitude ni de parler et ni de jouer comme ça. Donc on va faire quand même avec. Vous allez voir, on va y arriver. C'est là que je rate plusieurs fois, ça serait bête. Voilà, Shaolin Disco, c'est parti. On va lancer la partie. Non, c'est trop fort. Ça me saoule. Bon, je sais pas comment on passe, ça me gave. Allez, on démarre. Alors, la première des choses à faire, c'est bon, pour les gens qui n'ont pas le directeur cut, c'est de faire des points pour ouvrir certaines portes et faire le radio cassette. Alors bon, moi je l'ai, donc ça va aller plus vite bien sûr. Quand il veut, il marche quand il veut. Bon, j'ai pas trop l'habitude de jouer avec l'ordi, ça me perturbe. Voilà, allez, c'est parti. On vous remonte, comme vous avez pu voir, j'ai ouvert la première porte en bas, hein. Je vous le remonte si vous voulez, dès qu'on démarre. Hop. Oh punaise, ça tourne dans tous les sens, j'ai pas l'habitude. Voilà. Oh là, est-ce que ça lag? Est-ce que ça lag pas? Je sais pas, je verrai à la fin de la vidéo. Donc nous montons, on court, on sort. Bon, moi je vais me faciliter la tâche en prenant ça. Bon, en même temps, je vais regarder si je peux prendre les éléments pour ouvrir le pack à punch. Non, il n'y a pas. Là, il y a un petit journal normalement. Il n'y est pas. C'est pas grave, on va le voir ailleurs. Voilà, on continue, on prend en face, on monte. On monte. Bon, il y a 3 éléments à prendre pour faire le radio cassette. Il y en a un là. Il y en a un deuxième là. Des fois il n'y est pas, hein. Des fois ça change d'endroit. C'est les deux déjà. On continue. Le deuxième il y est aussi. Donc je vais vous montrer les 2 autres emplacements. Il y en a un là. Et le dernier emplacement, c'est ici. Voilà. Donc je vais poser le deuxième. Ça bouge dans tous les sens et je comprends pas pourquoi. Il faudra que je règle ça. Ou que je demande plutôt à Dylan de me dire pourquoi. Ça sera plus simple. Voilà. Et on va donc fabriquer le radiocassette qu'il nous faut à tout prix. Voilà, vous avez vu, j'ai mis les 3 éléments, le radiocassette arrive, je pense que beaucoup de personnes savent le faire, hein. Donc après, oh, lui il me fatigue, oulala, lui aussi. Donc moi, ce que je fais, et que je vous conseille de faire si vous arrivez à tourner sur la map de Shaolin, c'est d'allumer le courant, pour pouvoir tourner en bas. Donc moi je vais le faire, en même temps je vais vous montrer où il y a les éléments pour le pack à punch, donc j'en ai raté un en haut. Le petit journal rose, il était ou derrière, où je vous ai montré, ou là, sur la chaise, il peut être aussi.
Le troisième endroit, il est un peu plus loin, on le verra plus tard. Donc il y a 3 éléments pour faire le pack à punch. C'est le journal rose, la bobine de fil et un petit jeton. Donc au fur et à mesure que j'avance, que je vois les emplacements, je vais vous les montrer, quoi. Donc moi je passe par là, après chacun passe par où il veut, bien sûr. Voilà. Donc alors, la bobine, elle peut être là, on m'a dit. Moi je l'ai jamais vue, hein. Je l'ai jamais vue, mais on m'a dit qu'elle pouvait être là. Là, sur ce canapé, oui, elle peut y être. Je l'ai vue prise plusieurs fois. Mais elle n'y est toujours pas, donc eh ben, on va continuer notre petit chemin et nous allons voir qu'est-ce qui se passe plus haut. Le troisième emplacement du petit journal rose, il est là, sur cette chaise-là. Eh ben, il n'y est pas non plus, donc il est sûrement au dernier emplacement. Là, il y a le deuxième interrupteur pour le courant. J'allume. Bon, il y a d'autres chemins plus rapides peut-être, mais j'ai l'habitude de faire celui-là. Et nous allons chercher et allumer les 2 autres choses. Donc, voilà, c'est parti, on descend. Bien sûr, pour les gens qui n'ont pas le directeur cut, il faudra qu'ils fassent des pièces, de l'argent pour ouvrir les portes, ça c'est sûr, c'est un peu plus long. Voilà. Alors là, on ouvre, j'ouvre moi, c'est l'habitude que j'ai. Hein. J'ouvre celle-là aussi, moi j'irai un dernier. Le dernier emplacement du petit journal, il est là. Voilà. Donc, il me manque plus que la bobine et le jeton. Alors là, il n'y a pas d'emplacement pour ces pièces-là. Nous allons allumer le troisième courant. J'ai l'impression que ça lag, j'espère pas trop laguer sur la vidéo, nous allons voir ça. Si ça lag trop, de toute façon, je ne la mettrai pas. Donc, le troisième est allumé. Attendez, je vais éteindre la télé parce que ça résonne en même temps. 2 petites secondes. Voilà, un petit café en même temps. Ça fait du bien le matin, de bonheur, quoi de bonheur. Il est 9h. Et on continue. Alors j'en étais où? Pour le courant. Donc on continue, on retourne en arrière. On descend là où j'ai allumé. Où j'ai ouvert, excusez-moi. C'est un peu l'émotion de diffuser, j'ai pas l'habitude, je suis un peu gêné. Après ça passera. Après je suis un vrai clown de toute façon. Et voilà, j'ai allumé le dernier. Donc la porte elle s'ouvre. Alors je vais descendre directement, prendre le jeton pour le pack à punch. Qui se trouve toujours ici. Voilà. Il manque plus que la bobine. Alors la bobine elle peut être là, ben, elle est là. Mais elle peut aussi être ici, dans un de ces 3 trous. Et le troisième il est là. Et elle peut aussi être à l'entrée du pack à punch. Dans le pack à punch, vous remontez le petit tunnel. Oh, Dylan, j'ai mis la manette plus élevée, ça bouge dans tous les sens. Et voilà, elle peut être là. Ça, c'est le dernier emplacement. Bon, pour le pack à punch, vous avez vu, j'ai ouvert une porte, j'en ouvre une deuxième. Et je mets la bobine. Donc, vous voyez, le pack à punch est ici. Allez, c'est reparti, on continue. Il y a encore un petit peu de chemin à faire.
Donc voilà, maintenant une fois que vous avez pris le radiocassette, vous n'êtes pas obligé d'allumer le pack à punch, hein, et vous n'êtes pas obligé d'allumer cet emplacement pour aller en bas. Hein. C'est pas une obligation. Si vous vous sentez de tourner sur la map et faire ce que je vais faire maintenant, vous pouvez le faire aussi, ça va plus vite. Voilà, maintenant il suffit d'arriver à la scène 5 pour aller parler à Elvira. Alors, on va attendre que les zombies veulent bien venir. Voilà, il est là. Off. Off, on va aller faire un tour au pack à punch. Allez. Ça fait passer le temps. Et on va améliorer le Kendall 44. On ne sait jamais, parce que même moi, des fois, surtout sur l'écran, là, ça m'arrive de le rater. Donc, c'est bien d'avoir une arme améliorée quand on le rate la première fois ou la deuxième fois. Parce que vous allez voir, ça m'est arrivé même de le rater plus d'une fois. Allez, on va redescendre tranquille, tranquille. Faudra que j'apprenne à régler le son de la vidéo par contre, parce que là, j'ai l'impression que ça délire un peu. On verra le résultat à la fin. Voilà, voilà, donc je vais passer les 5 manches. Quoi, je vais pas me passer 5, je vais me passer 4, et au dernier zombie de la 4e manche, je vais retourner voir Elvira pour le tuer juste devant elle. Et faire ce que je dois faire. De boire la potion bleue. De la grue. Allez, match 3. Vous voyez, pour le moment, c'est très facile. Il n'y a rien de compliqué. Oui. Quand on a le directeur cut, bien sûr. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui y arrivent facilement, même sans directeur cut. J'en connais qui le font comme ça, hein, sans rien. Alors, il en reste combien? Il y en a 2 là. Bon, il y en a encore quelques-uns. Oh, ça bouge dans tous les sens. Allez, on va y aller. Mais en jouant, je vais vite faire une petite présentation. Nous sommes 2. Dylan, c'est jeune de 21 ans, très très bon joueur. Les abonnés de notre chaîne qui voudront l'affronter au snipe, vous verrez que c'est pas facile du tout. On dit pas que c'est pas faisable, attention, hein. On dit que c'est pas facile. Je pense que les gens qui jouent sur Xbox One comme nous, ou l'ont déjà croisé, ou alors ils ont vu ses vidéos. Ouais, il fait pas mal de choses, pas mal du tout. Genre Mephisto en combat de boss, même pas en 10 minutes. Bon, vous verrez bien, vous verrez. C'est la petite surprise du chef. Moi, je suis une personne de 55 ans, eh oui, un petit vieux. J'ai des soucis de santé en ce moment, je suis allongé sur un lit médicalisé, donc j'ai toute la journée pour jouer. Mais je sais que ça sert à rien, c'est pas grave. Voilà. Et non, je parle au jeu. Hein. Et voilà, donc j'ai du temps, je joue, j'aurai du temps pour vous répondre si vous avez des questions. Voilà. Et, ben, sur ça, on va continuer. On attend que les zombies arrivent. Il en reste 2, je pense. Là. Ah non, c'était le dernier. Donc là, je me prends mon petit pistolet et je vais y parler. J'attends. Ah non, mais je 3. Non, je dis des conneries. Bah, je sais. Mon fils me dit, tu fais que ça. Ah ben non, pas toujours. Bon, on va redescendre en bas, c'est pareil. Au moins, je suis sûr de ne pas me planter. Oui, il faut attendre la scène. En plus, je vous dis, il faut attendre la scène 4. Mais je pensais que j'y étais déjà.
Bon, on va y retourner, ça va être bientôt la fin, je pense qu'il en reste plus que 2, 3, bon, 4 peut-être même. Oh, c'est le dernier. Voilà, donc je retourne voir Elvira. Vous avez vu, pour aller sur Elvira, il faut tourner et prendre en face du pack de Masto. Voilà, je reprends mon pistolet, parce que pour prendre la potion et faire ce qu'on doit faire, il faut le pistolet. Allez, allez, petit. Petit. Ah, il est là. Voilà, donc je vais y parler dès qu'elle mange 5, en espérant qu'il n'y a pas les patineuses derrière. Elles sont pénibles là. Voilà, donc regardez à l'allure que je vais. Je fais X, gauche, droite, X. Oh, j'ai raté, non, voilà. Vous voyez, j'ai... Oh punaise, ma potion qui est entamée, et j'en ai une autre à gauche avec l'insigne du bouton droit. Mais je crois que j'ai dit une bêtise en vous expliquant. Hein. Il faut faire étoile, gauche, droite, gauche, étoile. Mais à ce rythme-là, il ne faut pas aller plus vite pour avoir les deux potions. Si vous allez trop vite, vous ne les aurez pas. Si vous n'allez pas assez vite, vous ne les aurez pas. Il faut bien aller à ce rythme-là. Gauche, non, pas gauche, X, gauche, droite, gauche, X. Voilà, donc là je fais mon première chose, il faut que j'en tue 15. Ça lag, j'ai du mal parce que ça lag. Et excusez-moi si je bafouille un peu et tout, parce que j'ai pas trop l'habitude, hein, c'est la première vidéo que je fais. Donc il m'en manque 5. Ça va se faire, j'espère pas mourir avant. Ouf, ça lag, c'est pas possible. Il en reste combien? 3. Allez, il y en a un qui me court? Non, il y en a un qui, je croyais qu'il y en avait qui courait. Là, je vais le faire, tranquille. Voilà, donc tuer 15 zombies. Il m'en reste plus qu'un, quand il veut. Non, j'ai raté parce que je lag et j'ai peur de me faire tuer bêtement. Vous voyez, comme ça lag. Voilà, on va attaquer le deuxième. Alors, c'est toujours pareil pour faire les shurikens. On appuie sur la touche, on reste un peu plus appuyé longtemps pour qu'il devienne bleu et en tuer plusieurs en même temps. On attaque, on en reste appuyé. Et on lance quand c'est bleu. En général, ça en tue 2, normalement 3, mais bon. Il faut en tuer 25, on a le temps. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, il me reste encore un petit peu de potion. Et j'ai toujours en bas sous ma photo ma potion avec le dessin. Ah punaise. Ça j'aime pas trop, mais c'est rien. On va les faire quand même. Voilà. J'ai le dessin avec la touche de la croix droite allumée. Donc ça veut dire que j'ai encore une potion. Mais bon, ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez passé le niveau, que vous avez fini votre première potion, ce que je vous conseille, c'est dès que le niveau suivant se lance, vous reprenez les deux potions, mais avant il faut penser à vider celle-là. Donc pour vider celle qui nous reste, j'appuie sur la croix à droite, elle s'active et je rappuie après à droite et voilà, elle part. Je vais les vider. Maintenant je me retrouve là-dessus. Alors regardez comme je fais, la croix, gauche, droite, gauche, la croix, et je touche plus rien, je cours. Et là j'ai encore les deux potions. N'allez pas plus vite, ne vous pressez pas, vous avez le temps. Et c'est pas le plus dur, hein. Là c'est juste les 3 choses à faire. Ouf, j'ai pas vu, ça lag. Ah punaise. Bon, il me reste combien? 11.
Voilà, c'est la deuxième chose à faire. C'est tuer déjà 11. Il en reste combien? Oh, pas beaucoup, 5. Il doit m'en rester 2. C'est fait. Maintenant, voilà, la troisième chose, c'est le bouton de gauche. Vous les paquez un peu, voilà. Vous voyez, il en reste encore 42. Donc je vais tuer cela. Bon, lui, je vais me servir de la potion, parce que bon, il y en a encore 2, donc je peux me servir. Mais quand je vais rattaquer l'autre manche, je referai encore la manip pour avoir mes 2 potions. Parce qu'il y a quand même 39, ça fait 37. Et 37 avec une potion, c'est pas possible. Parce que le plus que vous pouvez tuer 2 zombies avec ce pouvoir-là, c'est 8, je crois. Voilà, regardez, je me remets devant. Et écoutez bien. Croix, gauche, droite, gauche, croix. Et j'attends. Est-ce que ça marche? Voilà, ça a encore marché. Voilà, alors on va tuer les 37 qui manquent avec les 2 potions, j'en ai largement de reste. Mais je lag, hein. Alors j'espère que je ne vais pas merder avant. Je vais les tuer fort à mesure parce que... J'espère que vous allez y arriver parce que une fois qu'on prend le rythme, c'est assez simple, quoi. On peut rater de temps en temps, mais c'est quand même assez simple. Combien il me reste? 21, et il me reste une potion, et ouais, je peux les tuer comme ça, alors c'est pas la peine de s'embêter. Je reprends ma deuxième potion. Voilà, voilà. Combien il en reste? 19. On va enlever cela déjà. En espérant que je pense que j'aurai pas le temps. Quoi, j'aurai pas assez de zombies pour le finir là. Non. Il va en rester 4, il va me manquer 7 ou 8. Mais c'est pareil, on le fera sur la prochaine scène. On passera le dernier. Voilà, il en reste 10. Voilà. Là, vous voyez, il me reste pour une potion. Allez, on va faire encore. Bon, là, je peux en prendre qu'une, je n'ai pas besoin de plus. Donc, je la prends, je l'active. Et je vais tuer les 8 ou 9 qui manquent. Je sais, je dois bafouiller un petit peu. Voilà, maintenant je vais tuer les autres. Je vais finir mon pouvoir. Voilà, j'ai fini mon pouvoir. Voilà, une fois que vous avez fait cela, il ne vous reste plus qu'à passer en God mode. La manche d'après, bien sûr. Donc là, je vais passer la manche. Et c'est tout simple. Pour passer en God mode, il faut faire 2 fois la manip que vous faites pour avoir la potion en double. Et après, à un moment précis, appuyez sur les 2 touches de derrière, RB et LB, je crois, je sais plus, moi je confonds un peu, je vais regarder avant de dire des conneries. Moi je le fais comme ça, donc après, voilà, ça prouve bien que je suis pas un pro des vidéos. Hein. Je vais mettre en pause, je vais regarder, c'est LT et RT. À un moment précis, il faudra appuyer sur ces 2 touches. Donc, je vous répète la manip, vous faites croix, gauche, droite, gauche, croix, gauche, droite, gauche, et là, à ce moment-là, il faudra attendre de voir sur votre droite le rond des pouvoirs s'afficher, et à ce moment-là, vous appuyez sur les 2 touches que je vous ai dit, LT et RT en même temps. Dès que vous voyez le rond à droite, pas avant, pas après, et normalement, vous deviez être en God mode. Je vais essayer et on va le voir de suite. Alors, pour les gens qui ont peur de ne pas y arriver et être embêtés par les zombies, ce que je vous conseille, je vais le faire, c'est activer le piège. Et toujours recharger avant de faire la manip. Vous activez le piège, moins vous êtes tranquille. Alors regardez, je fais croix, gauche, droite, gauche, croix, gauche, droite, gauche, et là j'appuie. Et est-ce que ça a marché? Voilà. Et là vous êtes en God mode. Vous pouvez faire après ce que vous voulez, aller monter vos armes. Bon, pour monter vos armes, là vous allez voir, je peux rien faire avec. Je peux pas ni ramasser, ni sauter,
ni rien. Alors, la manière la plus simple pour prendre des armes et les améliorer et les monter, vous appuyez une fois sur la croix de droite. Regardez, hop, je reprends mon pistolet, mais je suis toujours en God mode. Regardez. Et là, après, vous pouvez aller chercher les armes que vous voulez. Je vais aller prendre n'importe laquelle. Vous allez voir. Voilà, un exemple, je vais prendre cette arme-là. Bon, moi j'ai toutes 3 armes, donc c'est pas grave. Voilà. Et après, vous allez l'améliorer. Vous faites ce que vous voulez, le secret que vous... Comme vous avez envie. Voilà. J'espère que ma vidéo, notre vidéo vous a plu. Je vais vous redire doucement, en arrêtant le son, l'allure qu'il faut appuyer. Alors, c'est croix, gauche, droite, gauche, croix, gauche, droite, gauche. Et dès que vous voyez le voyant en bas s'allumer, vous appuyez sur les 2 touches LT et RT en même temps. Maintenant, pour avoir la double potion, vous faites qu'une fois la manip. Croix, gauche, droite, gauche, croix. N'allez pas trop vite, n'allez pas assez vite. Faites à peu près comme je vous le dis et comme vous l'entendez. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez à courir le temps que la potion se charge. N'allez pas appuyer avant, ça sert à rien, elle va venir la potion. Voilà, j'espère que notre vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bon, un petit pouce, ça nous ferait plaisir pour notre première vidéo. Les gens qui veulent continuer le chemin avec nous peuvent s'abonner. On se verra, on vous donnera nos bon, pour jouer avec nous, on vous donnera nos noms. Et voilà. Eh bien, merci à tous et à bientôt.